Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Nous allons commencer les tirages pour le mois de février 2023. Nous allons voir quelles sont les énergies qui vont traverser ce mois, signe par signe. Ce sont des tirages généraux, donc bien entendu, il peut ne pas correspondre en tout point avec votre situation, avec la situation du moment ou simplement votre situation. N'hésitez pas à prendre ce qui résonne en vous, ce qui ne résonne pas en vous, laissez-le à côté. N'hésitez pas aussi et surtout à ressentir aussi vous les énergies des cartes. Moi j'en donne toutes les interprétations, en tout cas j'essaie d'en donner un joli panel, mais vous pouvez aussi très bien vous ressentir l'énergie de l'une ou l'autre de ces cartes. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des messages. Et je réitère pour les nouveaux venus, abonnez-vous, likez, laissez-moi des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Les cartes que je vais utiliser pour ce tirage mensuel sera une carte de l'Oshozen Tarot pour avoir un petit peu la dominante du mois, l'énergie dominante du mois. Ensuite, il y aura, alors pour moi c'est tout nouveau, je vais le découvrir avec vous, puisque on vient de me l'offrir, le Soufi Tarot, le Tarot Cosmique. Et ensuite, il y aura en message, il y aura une petite carte de l'oracle indigo et une carte de notre cher voyageur sacré. Et bien sûr, pour les cartes signes, j'utilise l'Astro-Crush. Voilà, mes chers amis. Donc, bon visionnage et à tout de suite. Là, mes amis vierges, allez, on va aller voir pour ce mois de février par quelle énergie vous êtes traversé durant tout ce mois. Alors, l'énergie dominante du mois avec l'Oshozen Tarot, on a la 2 d'épée, ici c'est marqué la schizophrénie. Rassurez-vous, ça ne veut pas dire que vous êtes schizophrène, pas du tout. Cette carte nous parle d'une forme de dualité, puisque c'est un 2, c'est une dualité mentale. D'où peut-être le mot schizophrénie d'ailleurs. Mais c'est-à-dire que c'est comme si vous étiez en face de deux possibilités, deux choix, deux décisions à prendre. Et il y a une décision à prendre en fait avec cette carte. On nous parle de prendre cette décision. Et pour prendre cette décision, peut-être, dans certains cas, il faut lâcher le mental. Allez, on va aller voir comment ça se traduit pour le reste. Votre état d'esprit en ce début du mois, qu'avons-nous ? On reste dans les épées. Si on a l'as d'épée, donc l'as d'épée, ici c'est le 2 d'épée. Donc l'as d'épée, dans votre état d'esprit, vous avez trouvé une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon au niveau des idées. C'est une nouvelle clarté, une nouvelle vision. C'est vraiment, voilà, c'est ça. Ça peut être aussi une carte qui nous parle de trancher, de prendre une décision et de la trancher. Bien entendu, ici, avec la schizophrénie, avec cette carte-là, la 2 de l'épée, dans Oshozen Tarot, nous invite à prendre une décision. Et ici, c'est très bien, parce que dans votre état d'esprit, on a l'as d'épée qui nous dit que vous êtes dans un état où vous pouvez trancher, puisque vous avez la clarté, vous avez la vision, et vous êtes en face d'une vérité. Allez, alors, qu'est-ce qui vous préoccupe? Quelle est votre préoccupation? On a le 6 de coupe. C'est quelque chose en rapport avec un côté, on va dire, du passé, la nostalgie. Le 6 de coupe, alors soit vous avez une histoire et c'est lié à votre passé, vous êtes tourné vers le passé, vous êtes tourné vers un sentiment de nostalgie. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lâche? Est-ce que je lâche pas? C'était mieux avant. On peut se tourner aussi avec ce 6 de coupe dans votre état d'esprit vers votre enfant intérieur. Peut-être que c'est ça qu'il faut faire. Peut-être vous tourner vers votre enfant intérieur pour justement prendre une décision. On verra avec la seconde ligne ce qu'elle viendra nous dire. Dans l'événement, qu'avons-nous? On a le 5 de coupe. Vous avez quand même l'impression, et d'où peut-être cette nostalgie,
vous avez l'impression d'y avoir laissé des plumes, d'avoir perdu quelque chose, d'avoir dû laisser quelque chose. Et vous voyez, cette carte, elle est vraiment belle d'ailleurs. Hein. On voit qu'il y a les 5 coupes, il y en a 3, pardon, qui sont brisées. Et la personne, en fait, elle se sent triste, elle se sent malheureuse, elle se sent pas bien. Mais elle se sent pas bien parce qu'elle voit ces 3 coupes cassées et elle pense qu'elle a tout perdu. En réalité, elle se rend pas compte que juste à côté d'elle, si elle levait la tête, il y a encore ces 2 coupes. Le 5 de coupe, j'aime bien dire que c'est l'histoire du verre à moitié vide ou du verre à moitié plein. Comment vous voulez voir la chose, vous voyez? Et ce qui est important, quelque part, c'est plutôt de voir le verre à moitié plein et de se dire, oui, j'ai perdu quelque chose, oui, j'y ai laissé des plumes, oui, je laisse quelque chose derrière moi, mais en fin de compte, j'ai quand même l'essentiel. Allez, ce qui va vous aider, ce sera de poser les fondations de quelque chose. C'est déjà d'aller dans quelque chose de concret, de poser des fondations concrètes. On a un 4 de bâton qui nous parle de stabilité, hein, les 4 pieds d'une chaise, les 4 pieds d'une table, on parle de stabilité. Donc, ce qui va vous aider, c'est de vous stabiliser, c'est de trouver une solution stable, c'est de vous poser ou de poser des choses clairement, comme poser les fondations d'un projet ou de quelque chose. Ce qui ne vous aiderait pas, ce à quoi vous devriez faire attention. Alors on a le diable. Alors, ce qui vous aiderait pas, ce serait de vous entêter à quelque part, ou, alors c'est peut-être pas le mot juste, mais je sais pas pourquoi il est venu, mais ce serait quand même de vous entêter à rester dans une situation inconfortable. Ça ne vous aiderait pas de continuer de rester lié ou en lien, tous ces liens qui sont en disharmonie, de rester dans une situation qui vous plombe, qui vous permet pas d'avancer, qui vous met dans ce 5 de coupe, hein, dans des regrets, dans de la tristesse. Et on vous dit ici, arrêtez, regardez qu'en fait, ces liens, ces chaînes que vous avez autour de vous, c'est vous-même qui les laissez exister. Et c'est à vous et à vous seul de les briser. D'où cet as d'épée, il faut trancher, il faut couper avec tout ce qui ne vous convient plus. Laissez partir, même si c'est des choses du passé, laissez partir. Voilà. Alors, au niveau émotionnel, qu'avons-nous? Alors, on a le cavalier je vais y arriver, le cavalier de denier. Le cavalier de denier, alors, là, on est dans l'émotionnel. Vous êtes quelqu'un de stable émotionnellement. En tout cas, c'est ce que nous dit cette carte. Hein. Le cavalier de denier nous parle de la fiabilité, nous parle de la logique. Vous êtes capable, mes chers amis vierges, de faire, de fonctionner d'une manière logique, d'une manière, comment dirais-je, même avec obstination, de poser les choses. Donc, vous savez aussi faire les choses concrètement. Ça peut être d'ailleurs une façon qui pourrait vous aider de faire les choses concrètement. Concrètement, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela, et voilà. Alors, ici, au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a aussi un cavalier, mais cette fois-ci le cavalier de coupe. Alors, au niveau pragmatique, ça peut être un travail, ça peut être, c'est vrai, ça peut être dans le domaine financier, ça peut être dans le domaine, je ne sais pas, d'un appartement, d'une maison, enfin tout ce qui va être de la matière, hein, du matériel. On a ce cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, vous savez, c'est celui qui voit l'idéal, qui a trouvé quelque chose qui fait battre son cœur et qui le porte à nu et qui a vraiment envie d'y aller. Il y va, hein, c'est un cavalier, il ose. Hein. Donc le cavalier, lui, de coupe, c'est ça, il est romantique, il est idéaliste, hein, et il a confiance. Hein. Donc c'est déjà plutôt pas mal si au niveau pragmatique, il y a ce cavalier de coupe. Dans votre chemin de vie ou spirituellement, où est-ce que vous en êtes? Alors regardez-moi ça, mais c'est magnifique. On a le monde, ici ça s'appelle Dunya. On a le monde. Le monde, ça veut dire que vous êtes abouti, vous avez accompli quelque chose, vous êtes accompli. Quand on a le 21, ça,
En général, on peut même dire, allez, c'est bon, on s'arrête là, tout est ok, tout est bon, peu importe, même s'il y a des moments difficiles, même si vous avez des choix et des décisions à prendre, quand on a le monde, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Où est-ce qu'on en est à la fin de ce mois pour vous? Regardez-moi. Alors là, j'ai rien à dire. Vous avez le monde ici au niveau spirituel, au niveau du chemin de vie, et juste après, vous avez quoi? Vous avez le fou, c'est-à-dire soit, alors ici c'est le 0, pour certains nous quand si on la compte, on va la compter comme 22, c'est vraiment ce qui suit, c'est-à-dire quand on a accompli, on est arrivé au bout de quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On peut aller vers quelque chose d'autre, on peut se libérer, et vraiment cette carte, moi j'ai envie de vous dire, ici dans le conseil on vous demande de vous libérer de quelque chose. Donc à la fin du mois, vous aurez réussi à vous libérer et vous oserez aller en avant vers quelque chose de nouveau. Alors ici, avec l'as d'épée, qu'est-ce qu'on a? Dans votre état d'esprit, on a la force. Donc franchement, je pense que dans votre état d'esprit, mes chers amis vierges, vous avez vraiment la volonté, vous avez la maîtrise, vous maîtrisez votre émotionnel et votre instinct, vous maîtrisez tout ça, ce qui va vous permettre, avec cette as aussi d'épée, d'aller vers quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de fonctionner et sans doute de trancher pour prendre cette fameuse décision qu'on a ici avec cette carte du 2 qui s'appelle schizophrénie. Hein. Avant que ça vous rende fou, vous allez pouvoir prendre cette décision. Dans ce qui vous préoccupe, hein, qu'est-ce qu'on a? On a mon copain ici. Ben regardez, vous avez le 6 de coupe et vous avez encore le 6 de coupe. C'est vraiment quelque chose lié à votre passé, à la nostalgie de quelque chose. Vous êtes nostalgique. De quoi? Il n'y a que vous qui savez. Hein? C'est comme si... Qu'est-ce que tu as, mon copain? Oui? Bon, excusez-moi. Je dialogue aussi avec mon chat. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. Un miaulet comme ça, mais... Ben voilà, bon... Alors, oui, donc vous avez 2 fois le 6 de coupe, on parle quand même de nostalgie. Après, dans vos préoccupations, c'est aussi cette connexion ou cette reconnexion à l'enfant intérieur. Le 6 de coupe nous parle aussi de cet endroit où on se sent bien. Hein, c'est vraiment, quand on est enfant, il y a toujours des endroits où on se sent bien, là où on est bien. Hein, ça peut aussi être ça. Ici, dans l'événement, avec notre 5 de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a à nouveau le fou, vous avez 2 fois le fou. Donc vraiment l'événement c'est ça, c'est vous y perdez quelque chose. Oui, vous avez sans doute que vous y avez laissé des plumes. C'est peut-être pour ça que votre préoccupation elle est liée à ce passé, à cette nostalgie de quelque chose. Mais voyez le verre à moitié plein. Quand vous verrez le verre à moitié plein, vous vous rendrez compte que vous aurez l'essentiel. Parce qu'il est vrai que le fou, il s'est détaché, il s'est délesté de l'essence de tout. Et ce qu'il a dans sa besace, hein, si on prend le fou sur un jeu de cartes tarot classique, tarot de Marseille classique, il est juste avec une petite besace sur son épaule et dans sa besace, il a l'essentiel. Il a les outils qu'il a acquis ici, dans tout son chemin de vie, qui l'ont amené à cet aboutissement, hein, au monde, qui l'ont amené au monde, à cet aboutissement. Et c'est vrai qu'il recommence un nouveau chemin avec pas grand-chose. Il recommence tout à zéro. Mais il recommence tout. Donc il y a vraiment une capacité, cette possibilité d'aller vers autre chose. Mais il va falloir plutôt voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. C'est que même si vous y avez laissé des plumes, regardez ce que vous avez encore. Parce que vous avez. Et vous n'avez pas rien. Donc ce qui va vous aider, c'est de poser des bases, c'est de vous stabiliser et, excusez-moi, d'accepter de laisser partir ce qui est à laisser partir. Laissez la nostalgie s'envoler. Si c'est votre enfant intérieur auquel vous vous connectez, très bien. Mais si c'est de penser au passé puis de vous dire avant c'était mieux, avant c'est avant. Aujourd'hui, c'est un autre moment. Et aujourd'hui, on vous donne comme opportunité d'être le phénix qui renaît de ses cendres, d'être cette chenille qui devient papillon. Donc, ici, on vous dit en conseil, et ce qui va vous aider, c'est de trouver cette stabilité et d'accepter de laisser mourir ce qui doit mourir, de laisser partir ce qui doit partir, pour pouvoir enfin renaître. Vous avez quand même 2 fois le mât. C'est pas rien. Ça n'est vraiment pas rien.
Voilà. Alors, ici, dans ce qui vous aiderait pas, qu'est-ce qu'on a avec? On a la reine de bâton. Comme je vous ai dit, ce qui vous aiderait pas, c'est de ne pas lâcher ce qui est à lâcher. Là, vraiment, hein, je crois que c'est très clair. Lâcher, couper ces liens qui sont en déséquilibre. Que ça soit des liens avec une personne, que ça soit des liens avec une situation, que ça soit des liens au fond de vous-même qui vous amènent cette schizophrénie. Vous savez, des fois, on peut avoir un fonctionnement soi-même par rapport à une situation, par rapport à quelque chose où on n'arrive pas à lâcher, ou je ne sais pas, ou quelquefois ça peut être aussi, ça va des fois beaucoup plus loin. Des fois, c'est nos parents qui nous ont amené quelque chose et puis on n'arrive pas à se détacher d'une histoire. Des fois, ça peut être même karmique. Et la reine de bâton vous dit ceci, hein, la reine de bâton vous dit, mais maintenant, il faut vous rendre compte que, vous savez, c'est le moment de savoir d'où vous venez, où vous êtes et où vous voulez aller. C'est le moment de gérer cette passion, ce feu qui est en vous, de vous libérer. C'est le moment de vous libérer et d'être cette reine de bâton, séductrice, bien posée. La reine de bâton, elle a confiance en elle. On vous dit ici, cessez de manquer de confiance en vous. Cessez d'accepter qu'on vous écrase. Libérez-vous, ayez confiance en vous. On vous dit plus d'une fois, hein, libérez-vous. Voilà. Au niveau émotionnel, ici, qu'avons-nous? On a encore le diable. Alors, je ne sais pas ce que je peux vous dire, mes amis vierges. Si le message n'est pas suffisamment clair, je ne saurais quoi que vous dire. On vous dit d'aller dans le concret, regardez les choses concrètes, même émotionnellement. Regardez ce qui est concret. Et le concret, c'est qu'il y a quelque chose qui est en déséquilibre. Et c'est le moment de rompre ces liens qui sont en déséquilibre. Je suis pas en train de dire il faut rompre avec une personne. Ça peut être un fonctionnement, comme je vous l'ai déjà dit là. Vous avez quand même 2 fois le 15, vous avez quand même 2 fois l'arcane, le fou, hein, qui dit « Allez, on se libère, on est libre et on y va et on se lance ». Donc, je crois que c'est assez clair. Alors, au niveau pragmatique, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de denier. Alors, au niveau pragmatique, je trouve extraordinaire parce qu'entre le cavalier de coupe qui dit que vous avez trouvé quelque chose d'idéal dans le concret, ça peut être aussi une histoire d'amour, ça, j'en sais rien. Mais vous avez trouvé quelque chose d'idéal dans le concret, quelque chose qui fait vraiment battre votre cœur. Et qu'en plus, avec le 8 de denier, vous êtes prêt ou prête à lever les manches et à sérieusement travailler pour mener à bien cette fameuse coupe, c'est ce fameux élan qui fait vibrer votre cœur. Très beau, c'est magnifique, c'est superbe comme énergie, ça. Ici, avec le 21, qu'avons-nous? On a à nouveau l'as d'épée. Vous l'aviez en début et vous l'avez ici. Oui, d'être à votre place, là où vous devez être, va vous permettre d'avoir une nouvelle vision des choses et de trancher. Ici, avec, on a la lune. Faites confiance en votre intuition, mes amis vierges. Ayez confiance en vos intuitions. C'est vrai que la lune, souvent, on nous parle de doute, de crainte, de peur. Alors, bien entendu, de se libérer, d'avoir l'essentiel de partir juste avec ces quelques habits qu'on a et puis une petite besace et de se lancer dans l'aventure, ça peut faire peur. On peut douter, on peut craindre des choses, on peut avoir peur. Mais la lune, elle, c'est l'émotion. Mais la lune, c'est aussi justement, ok, peut-être vous avez des doutes, peut-être que vous avez peur. Mais vous avez peur de quoi? De vous libérer? Quel est le risque, le plus gros risque que vous prenez? C'est d'être libre. Alors ça peut faire peur, et je comprends. Et la lune vous dit, ayez confiance en vous aussi. Plongez-vous. Comprenez qu'est-ce qui vous fait peur, peut-être. Allez comprendre qu'est-ce qui vous fait peur. Quand vous aurez compris ce qui vous fait peur, là, vous pourrez complètement vous libérer. Allez, on va aller voir ici. Avec l'oracle indico, qu'est-ce qu'on a? On a le loup. Le loup, alors j'aime beaucoup cette carte. Le loup, alors, que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça n'a pas trop d'importance. Le loup, c'est quoi? Ça peut représenter, c'est une carte de protection. Hein. On voit ici, on a le Dreamcatcher d'ailleurs. Le loup, c'est une protection. Ça peut être le père,
Ça peut être un homme, c'est vrai. Ça peut être un homme d'âge mûr. Ça peut être un père, un grand-père, un aïeul. Hein, pour ceux qui croient un peu à la spiritualité, ça peut être quelqu'un de cet ordre-là qui vous protège, qui a un œil de protection sur vous. On peut aussi parler d'une protection divine. Et cette carte nous parle aussi d'une sagesse et d'une maturité. C'est une carte qui nous amène à prendre nos responsabilités. Ça nous amène à prendre nos responsabilités. Mais nos responsabilités, c'est pas quelque chose de lourd. Je parle vraiment de nos vraies responsabilités. Ce dont on est responsable, c'est de notre liberté. C'est de nous libérer de ce qui ne va pas. Ce dont on est responsable, c'est de prendre une décision, enfin, pour être libre et prendre la place qui nous est due. Voilà. Et ici, je vais plutôt la mettre ici parce que j'ai l'impression qu'on la voit pas là. Donc, vous êtes, vous voyez, on vous donne l'opportunité d'aller de l'avant et en plus, vous avez une protection. Et regardez-moi le message du voyageur sacré, le merveilleux univers, jouir de la beauté. Moi, j'ai pas d'autre choix, enfin, je sais même plus ce que j'étais en train de dire. Je sais plus ce que je peux vous dire d'autre, mais je crois que c'est très clair. C'est un magnifique tirage. Mais c'est vrai que vous avez une décision à prendre. Et je pense que vous allez la prendre, même si elle vous fait un peu peur. Au pire, posez-vous la question. Qu'est-ce qui vous fait peur réellement? De quoi? De perdre quelque chose? Qu'est-ce qu'on perd? On perd, c'est vrai, on peut perdre quelque chose, mais on y gagne la liberté. Voilà, mes chers amis vierges. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, me dire si oui ou non ça vous a parlé. J'aurai beaucoup de plaisir à vous répondre. Je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à tout bientôt